Salut, c'est Joshua Mattei.fr. Bienvenue dans la troisième et dernière vidéo sur la série des KPI, Key Performance Indicators, indicateurs clés de performance. On va ici commencer par résumer un petit peu ce qu'on a dit avant. Donc, dans la première vidéo, ce qu'on avait vu, c'était que il fallait absolument connaître nos KPI si on voulait pouvoir investir de l'argent et récupérer plus d'argent qu'on en a investi quand on fait de la pub sur Facebook et sur Instagram. Si on ne connaît pas nos KPI, on ne peut pas comparer ce qu'on met dedans et ce qui ressort avec précision et être sûr qu'on est bien profitable. Et ça permet du coup pas bien d'améliorer les campagnes. On ne sait pas où on va, donc voilà, on fait mal le travail. Donc il faut connaître ces KPI. Ensuite, ce qu'on a fait dans la deuxième vidéo, c'est qu'on a regardé un petit peu comment calculer les 6 KPI principaux. Il y en a plein d'autres qui sont importants, mais disons que les premiers, les fondations qu'il faut calculer, qu'on ne va pas suivre après dans le temps, tout le temps, hein. Mais voilà, ça c'est vraiment les 6 premiers à calculer pour pouvoir avancer. Donc on avait les principaux éléments à retenir, c'est qu'il ne faut pas confondre ROAS et ROI. Donc le ROAS, c'est le retour sur investissement publicitaire, c'est-à-dire j'investis 1 euro en pub et derrière je ressors par exemple 2 euros de revenus grâce à mes pubs, de valeur de conversion des achats par exemple. Et le ROI en revanche prend en compte tous les coûts. C'est-à-dire que on ne se contente pas que d'analyser et de prendre en compte les coûts publicitaires, mais on prend aussi les coûts, par exemple, de stockage, les coûts de production, les coûts de livraison, etc., etc. Donc, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de regarder dans le gestionnaire de publicité, par exemple, aussi le bon ROAS et de vérifier que le ROAS est celui qui correspond à de la profitabilité pour nous. Pour faire ça, il faut qu'on sache, par rapport à ces deux premières métriques qu'on a regardées, il faut qu'on sache quel est justement le ROAS qui nous assure la profitabilité. Donc pour ça, il faut faire le calcul ici qui apparaît à l'écran, donc 1 sur la marge moyenne en pourcent. Et ça va nous donner le ROAS qui nous permet d'être profitable. Donc par exemple, si vous aviez un ROAS à 200 ou 2, parce qu'il y a deux façons de le lire, mais si vous avez un ROAS de 2 par exemple, parce que dans Facebook c'est comme ça qu'il apparaît, vous n'êtes pas nécessairement profitable. Il se peut que vous fassiez ce calcul et que vous vous rendiez compte qu'il vous faut un ROAS de 2,5, de 3, de 4 voire, pour être profitable. Donc ça, il faut le savoir avant d'aller dans le gestionnaire de publicité, de regarder les résultats et de se dire « Ah ok, bah super, on fait plein d'argent », quand ce n'est pas nécessairement le cas. Voilà, ça va dépendre de pas mal de paramètres. Vous avez ici quelques autres calculs qui apparaissent à l'écran et qui sont depuis tellement longtemps que vous pouvez de toute façon les mettre en pause même de toute façon pour faire ces calculs et les avoir quelque part dans votre ordinateur. Donc ensuite, là, on va aborder la deuxième étape. Une fois qu'on a calculé ces KPI clés, c'est un peu redondant, donc ces KPI les plus importants, on va ici pouvoir calculer les KPI qui viennent avant dans l'entonnoir d'acquisition. En gros, pour analyser, comme on va le voir très précisément avec un joli petit schéma, chaque étape et combien on est prêt à payer pour amener des gens sur chaque étape. Donc petit rappel un petit peu sur ce qu'est un entonnoir d'acquisition, puisque ça va être vraiment la fondation de notre raisonnement. On va avoir ici un peu dans le modèle AIDA, donc Attention, Interest, Desire, Action. On va avoir ici, donc là Attention serait en haut au niveau de clic sur un lien et Action serait au niveau de l'achat. Voilà, donc c'est un peu dans cette direction qu'on va. Et on va avoir précisément des étapes qui correspondent à cet entonnoir d'acquisition. Donc en haut, on va amener du trafic sur du clic sur un lien. On va avoir des pertes forcément. Tous ceux qui vont cliquer sur le lien ne vont pas arriver sur la page de destination. Ensuite, on va avoir des pertes entre la page de destination et l'ajout au panier. On va avoir beaucoup de pertes là. Et ensuite, on va avoir des pertes de l'ajout au panier au paiement initié et du paiement initié à l'achat. C'est pour ça qu'on parle d'entonnoir. Et ensuite, là, on va renverser cet entonnoir et on va commencer avec les métriques qu'on avait vues dans la vidéo d'avant sur un fichier Excel que je vais rouvrir dans cette vidéo pour clarifier tout ce que je vais dire. Mais on avait vu dans la vidéo d'avant qu'on avait un CPA fictif de 107 euros. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on est prêt à payer au maximum
107 € en publicité pour amener quelqu'un à acheter notre produit ou notre service. Voilà. Donc ensuite, là, la question, ça va être comment est-ce qu'on sait combien on est prêt à payer pour que quelqu'un initie le paiement? Combien on est prêt à payer pour chacune des étapes qui apparaissent ici? Donc là, par exemple, admettons qu'on estime qu'on a 80% des gens qui vont effectuer un achat après qu'il soit arrivé sur la page paiement initié. Petite parenthèse importante ici. La question, c'est comment est-ce qu'on trouve 80%? Il y a deux solutions. Soit vous avez un historique, c'est-à-dire que vous avez déjà diffusé des publicités, soit par d'autres médiums, soit préférablement sur Facebook et sur Instagram, et vous savez que votre taux de conversion du paiement initié à l'achat, c'est de tant de pourcents. Donc imaginons ici 80%. Vous auriez probablement quelque chose de plus précis. Ou alors, vous n'avez pas d'historique. Et auquel cas, vous allez avoir, il n'y a pas de bonne réponse, mais vous allez devoir y aller un peu au feeling en essayant d'éduquer votre décision, de dire voilà, de là à là, il faut qu'il y ait tant de pourcents. Comment l'éduquer? Il faut que vous trouviez en ligne, par exemple, des benchmarks propres à votre industrie. Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse quant à la question quel est un bon taux de conversion entre le paiement initié et l'achat? C'est une question qui n'a aucun sens si on ne rajoute pas à la fin de cette phrase et de cette question dans telle ou telle industrie, voire dans telle industrie avec tel business model. C'est là que votre expérience, votre feeling, votre connaissance de votre propre marché va avoir un impact dans cette décision. De toute façon, cette estimation, elle n'a pas énormément d'importance puisque de toute façon, il faudra absolument diffuser des publicités pendant un certain temps, observer quel est votre vrai taux de conversion et travailler à partir de là. Mais là, au moins, vous commencez à vous faire une idée un petit peu des métriques que vous allez devoir viser. Donc là, si on multiplie 107 €, qui est le prix maximum qu'on est prêt à payer pour effectuer une vente, par 80%, on obtient 85,60 €, qui se trouve être la valeur maximale qu'on est prêt à investir pour amener quelqu'un à initier un paiement, pour obtenir un paiement initié. Et on va effectuer exactement la même démarche dans l'autre sens. Donc imaginons qu'on se dise que sur 20 personnes qui ont ajouté au panier, on en est 10 qui arrivent au paiement initié. Ça fait un taux de conversion de 50%. On multiplie 85,60 €, notre coût maximal par paiement initié, par 50% et on obtient 42,80%. Et ainsi de suite. Voilà. Là, on estime par exemple 5%, où on sait que c'est 5% si on a un historique. Et voilà, on remonte comme ça et on va pouvoir ensuite traquer quotidiennement nos campagnes pour vérifier qu'on ne dépasse pas les valeurs ici en haut. Il ne faut pas que je paye plus d'1,93, il ne faut pas que je paye plus de 2,14 pour amener quelqu'un sur ma vue de page de destination, et ainsi de suite. Si ce n'est pas clair, parce que j'ai peut-être omis de le dire, cette vue-là, on va pouvoir avoir exactement cette vue dans notre gestionnaire de publicité. C'est-à-dire qu'on va avoir dans cet ordre un tableau qui nous dit voilà depuis que tu diffuses tes publicités sur Facebook et sur Instagram depuis telle date à aujourd'hui, ton clic sur un lien te coûte tant, ta vue de page de destination coûte tant, ton ajout au panier coûte tant, etc. Donc on va pouvoir observer en temps réel ça, mettre à jour et à partir de là, tirer des conclusions. Donc là, on est arrivé au bout de cette troisième vidéo sur les KPI, mais petit bonus, on va dire, où je vais vous montrer un petit peu quel est l'intérêt de faire tout ça et comment, et vous montrer un petit peu les débuts. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à quoi ça sert de faire ça et comment on suit ces données-là. Donc pour ça, je vais vous amener dans le document Excel de la dernière fois. Donc petit rappel ici, dans le premier onglet, on avait calculé par exemple que notre CPA max c'était 107 €, d'accord? Donc de toute façon c'est ce qu'on vient de voir. Donc ici, on va avoir un onglet, on va pouvoir avoir le tableau ici, imaginons de notre estimation, notre break-even. Donc on a notre CPA maximum et là on fait tous les calculs que je vous ai dit pour estimer le paiement initié, l'ajout au panier, etc. Donc là les valeurs, vous les reconnaissez, ce sont les mêmes que dans la présentation. Ici, ce qu'on va pouvoir faire ensuite, c'est se dire, donc on va déjà dupliquer ce premier tableau, parce que ça c'est un fixe un petit peu, qu'on va garder comme cap, ou comme cap, on va dire, où on n'est pas profitable d'ailleurs. Là, c'est juste, il ne faut pas qu'on dépasse ça.
Et on va pouvoir ici avoir un deuxième tableau avec du réel. Alors comment ça marche ici? C'est que au lieu de faire un calcul à même le tableau, vous allez ici importer des données de votre onglet de suivi. D'accord? Donc ici, j'ai mis quelques valeurs au hasard qui correspondent ici. Imaginons que voilà, le jour 1, on est 72 clics. Le jour 72 clics qui se traduisent en 78 pages, 5 ajouts au panier, etc. Voilà. Donc on a toutes ces variables. Ici, on calcule notre taux de conversion, par exemple, du clic à la vue de page. On calcule notre coût par vue de page, etc. Et ici, on a nos moyennes ou nos totaux en fonction de la métrique qu'on regarde. Et ça, en fait, toutes ces métriques ici sur cette ligne, on va les reporter dans cette colonne. Et on va pouvoir faire plusieurs choses. Déjà, on va pouvoir comparer si les valeurs qu'on obtient dans le réel correspondent à les valeurs qu'on ne doit pas dépasser. Parce qu'au moins, on peut voir déjà dans un premier temps si on est profitable ou non. S'il faut qu'on s'alarme, s'il faut qu'on change de stratégie ou pas. Et la deuxième chose que ça va nous permettre de faire, d'avoir ce visuel, notamment sur les taux de conversion, et c'est là que je parlais de relation entre les différents KPI et les différentes métriques, c'est qu'on va pouvoir regarder, par exemple, le taux de conversion entre la vue de page de destination et l'ajout au panier. Donc là, encore une fois, faut pas regarder ces valeurs-là. J'ai mis 5 complètement au hasard. Mais imaginons que là, on est dans le réel 8% de taux de conversion entre la vue de page et l'ajout au panier et que on a envie de viser 15%. On se dit on peut avoir 15%. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la vraie vie, encore une fois, mais peu importe, c'est pour vous montrer le processus, la réflexion. Si on a cet objectif d'augmenter ce taux de conversion à ce niveau-là, il va falloir qu'on se pose la question, encore une fois, en faisant de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire en partant de la fin et raisonner à l'envers pour trouver la réponse à notre question. Comment est-ce qu'on augmente ce taux de conversion? Et la question à se poser, ça va être quels sont sur la vue de page sur la page de destination les paramètres sur lesquels on va pouvoir avoir un impact, les paramètres qu'on va pouvoir modifier pour amener plus de gens de la page de destination à l'ajout au panier. Par exemple, on va pouvoir avoir un effet sur le titre, on va pouvoir réécrire le titre de la page de destination, ou bien le sous-titre, ou bien reformuler notre appel à l'action, ou bien traiter, on va dire, au niveau du design notre appel à l'action pour faire ressortir le bouton, par exemple, s'assurer que tout est bien clair, que l'information est disposée correctement. Donc, on a de l'UX, on a du copywriting, on a un travail sur des visuels, on a plein d'éléments sur lesquels on va pouvoir travailler pour essayer d'augmenter le nombre de gens, le taux de conversion, on va dire, entre la page de destination et l'ajout au panier. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est effectuer ces changements sur le site et observer ensuite sur le mois d'après si on a effectivement une amélioration ou non dans ce taux de conversion-là. Et on va pouvoir appliquer exactement le même raisonnement entre l'ajout au panier, le paiement initié, etc., etc. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Je pense qu'on pourrait faire une vidéo euh, par, par taux de conversion ou par relation d'un KPI à l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc une vidéo qui pourrait être intitulée par exemple comment accroître ce que je viens de dire, le taux de conversion entre la vue de page produit, par exemple, et l'ajout au panier, entre l'ajout au panier et le paiement initié et le CPA, etc., etc. Voilà. Donc ça, on l'abordera dans le détail dans le futur, mais là, au moins, vous avez une idée de comment ça fonctionne, d'améliorer professionnellement ces campagnes, de les suivre et de les améliorer pour augmenter la profitabilité dans le temps. J'espère que cette vidéo a été suffisamment claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire maintenant et je me ferai un plaisir d'y répondre au cas par cas. J'aimerais vous demander de cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le même style et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.